Hello la team Chris Mel, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. La dernière fois j'ai partagé avec vous les avantages de vivre seul et pourquoi il faut quitter la maison familiale lorsqu'on est jeune. Parmi ces avantages, j'ai parlé de la liberté, de l'indépendance, de la gestion du soi, de l'évolution personnelle et c'est 100% vrai. Mais comme promis, aujourd'hui on va parler du revers de la médaille. Parce que oui, vivre seul jeune, ça aussi, c'est galère, c'est moments de doute et c'est moments de stress. Donc, je ne suis pas là pour casser ton rêve, mais je suis là pour te dire la vérité, pour que tu puisses te préparer. Parce que dans notre communauté, dans cette chaîne, on n'idéalise pas les choses, mais on se dit les vérités, on s'encourage, on se motive et on avance ensemble. On agit avec conscience. La solitude, on en parle. Oui, parce que lorsque tu es jeune et que tu décides de quitter la maison familiale, tu vis pleinement ta liberté, ton indépendance. Il y a ce sentiment de liberté incroyable, mais il y a aussi ce vide. Par exemple, lorsque tu te sens mal, il n'y a personne pour te donner des médicaments, pour t'apporter de l'eau à boire. Tu dois te démerder à partir chercher ton eau à boire. Tu dois te démerder à chercher tes médicaments. Tu dois te démerder à vouloir prendre du thé. Si tu es enrhumé, tu dois te démerder à vouloir faire tes tisanes. Lorsque tu rentres, il n'y a personne pour demander comment était ta journée, comment tu vas. Peut-être tu vas appeler au téléphone, tu vas dire à tes parents, à tes frères et soeurs, comment était la journée. Mais c'est différent lorsque tu rentres, tu trouves quelqu'un à la maison avec qui tu vas changer ça, comment, avec qui tu vas partager ta journée. Donc, pas de comment s'est passée ta journée, pas de bienvenue à la maison, pas de euh, laisse-moi prendre ton sac. Au début, c'est rien, tu te dis que tu es forte, ça va aller et tout. Mais au fur et à mesure du temps passe, tu vas prendre conscience de ça et ça risque d'être insupportable. Il y aura des jours où ça sera insupportable, il y aura des jours où tu vas vraiment te sentir seule, tu auras ce besoin-là d'attention et d'affection. Tu vas commencer à sentir que cette absence-là, ça pèse vraiment. Et ce n'est pas de la faiblesse, mais c'est juste parce que tu es humain et c'est très normal. Il faudra juste te dire que la solitude, c'est une arme. Et si tu sais bien la gérer, ça ne sera pas un piège. Et tu vas réaliser que vivre seul, ce n'est pas juste avoir une liberté, avoir cette indépendance, mais c'est aussi le moyen d'apprendre à se connaître, à être bien avec toi-même. Et comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, lorsque tu vis seul, tu n'as personne forcément derrière toi pour t'ouvrir les yeux, pour te dire fais ci, fais ça. Est-ce que tu as fait ça? Est-ce que tu as fait ci? Donc tu es ton propre parent. Tu payes ton loyer, tu payes tes factures, tu vas faire tes courses toi-même, tu choisis ce que tu vas manger, ce que tu vas préparer, comment tu vas organiser tes journées, ta santé mentale, tes cartes de crédit. Et en plus de ça, tu dois bosser sur tes rêves. Et ça fatigue, ça use. Surtout si tu es étudiant et que tu travailles à côté et que tu as des ambitions élevées. À ce moment, la discipline devient plus qu'un mot, elle devient un pilier. Parce que lorsque tu rates, il y a personne à côté de toi pour te rappeler, pour rattraper. Une fois, par exemple, j'ai oublié de payer ma facture d'Internet. J'ai fait 3 jours sans connexion. Seigneur, c'était terrible. Et j'étais en pleine période de candidature. Mais je ne pouvais blâmer personne. C'était moi, avec moi. Donc, deuxièmement, quand tu vis seul, le plus grand défi que tu as aussi, c'est les responsabilités, car elles ne dorment jamais. Troisièmement, les finances. Les finances, c'est ton premier choc de réalité. Vivre seul, ça coûte beaucoup plus que l'on ne pense. Comme je l'ai cité tantôt, la bouffe, le transport, la carte de crédit, euh, les assurances, les abonnements aussi. Franchement, il faut mettre des restrictions au niveau des abonnements. Moi, par exemple, une fois, j'ai pris un abonnement sur Canva. J'ai pris une période d'essai de 1 mois. Mais Canva, généralement, ils envoient un mail une semaine avant de, pour te rappeler que ton abonnement gratuit arrive à expiration. Donc, du coup, soit tu annules, soit ils vont facturer juste à la fin de la période d'essai. Donc, moi, j'avais pas vu le mail. Du coup, lorsque mon abonnement gratuit a expiré, ils m'ont facturé 39 $. Or, je n'utilisais pas vraiment Canva à ce moment-là. J'avais juste pris la période d'essai parce que je voulais créer des visuels et je pense qu'avec le Canva Pro, c'est souvent plus rapide. Tu as accès à des visuels beaucoup plus professionnels. Donc là, j'avais oublié. Du coup, ils m'ont facturé 39 $, environ 40 $. Ça, c'est des imprévus qui peuvent arriver. Donc, tu dois souvent être attentif à des imprévus comme ça, par exemple. Parce que si tu as
2 ou 3 abonnements comme ça par mois que tu oublies de mettre fin après l'expiration ou l'essai, et bien là, ça devient compliqué. Donc, il y a des mois où tu auras beau avoir le budget, mais après, ça peut devenir compliqué à cause des imprévus comme ça. Il y aura des moments où tu vas te retrouver en train de compter des pièces pour acheter du riz, par exemple. Des moments où tu vas dire non à une sortie parce que ton frigo est vide, ou alors parce que lorsque tu vas sortir, tu n'as pas assez de sous. Donc, tu préfères économiser que de faire ta sortie. Mais ne t'inquiète pas parce que justement, c'est là que tu apprends, c'est là que tu deviens ingénieur, responsable et conscient. Donc moi, j'ai très vite compris que la discipline financière, c'est une arme que je dois apprendre à manier très tôt. Pas pour vivre dans la privation, pas pour me priver aussi trop, mais pour vivre dans le contrôle. Donc là, nous allons partir au quatrième point, au quatrième défi. Nous avons parlé d'abord de la solitude, nous avons parlé des responsabilités qui ne dorment jamais, nous avons parlé des finances et là, nous allons parler du quatrième point qui est la facilité. Et oui, quand tu vis seul, personne ne te voit, personne ne te contrôle. Donc, tu peux facilement passer tes journées à scroller. C'est face à la tentation que tu découvres que ta plus grande épreuve, en fait, c'est toi et c'est toi-même. Tu peux décider de stagner ou d'avancer, de t'auto-saboter ou de te détruire. Et laisse-moi te dire que certains jours, tu vas échouer, tu vas procrastiner, tu vas douter et tu vas avoir envie de rentrer chez tes parents ou alors tu vas regretter d'avoir pris la décision de quitter la maison familiale. Mais si tu continues, si tu décides de rester debout malgré la fatigue, tu construis une force intérieure que personne ne pourra t'enlever. Parce que c'est ça en vrai, vivre seul. C'est pas juste avoir une adresse, dire je suis chez moi, dire j'ai le chez moi, dire je vis à tel endroit, j'ai mon appartement, j'ai ma chambre. Non, mais c'est une épreuve mentale et cette épreuve mentale, tu peux la transformer en un levier solide. Donc en gros, après tous ces points, je vais toujours chuter sur le fait que tu ne perds rien. Au contraire, tu gagnes. Et oui, c'est dur, mais tu sais bien ce que tu gagnes. Tu gagnes du caractère, tu gagnes de la stabilité intérieure, une clarté de ce que tu veux, une indépendance qui te rend libre de ne plus dépendre de qui que ce soit. Et là, tu deviens capable de t'écouter, de prendre des décisions sans toujours demander la validation extérieure, la validation de tes amis, la validation de tes parents, la validation de tes frères, sans validation extérieure. Surtout, tu te prouves à toi-même que tu es capable de gérer. Et c'est ça, c'est un super pouvoir. Vivre seul, je ne sais pas pour tout le monde. C'est pas toujours ce qu'on voit sur Instagram, une belle décoration, un café latte, du mood, des fleurs, des bougies. C'est du silence, c'est des responsabilités, c'est des galères, c'est des doutes. Mais c'est aussi une école de vie. Et si tu as la force d'y rester, d'y grandir, de persévérer, de construire ta vie à ta manière, alors tu sors du moule. Tu deviens cette version de toi qui inspire les autres, qui crée et qui réussit, sans trahir ses valeurs. Si tu es déjà dans ce chemin, alors dis-moi en commentaire quel est ton plus grand défi depuis que tu vis seul. Et si ce n'est pas le cas, mais que tu penses à le faire, alors sache que tu peux le faire et que tu n'as pas à attendre que tu sois parfaite, que tout soit parfait. Tu dois juste avancer. Alors, on est ensemble. Abonne-toi, reste fort, reste vrai et n'oublie jamais ta liberté vaut la peine d'être conquise.